Ce samedi 18 juillet et ce dimanche 19 juillet 2026, la ville de Tchang vibrera sous le rythme d'un double événement majeur. Samedi 18 juillet 2026, le stade Sénages de Tchang accueillera la finale du championnat vétéran photo et le dimanche 19 juillet 2026, c'est l'explanade de la chefferie supérieure du royaume photo qui accueillera la soirée du grand ballon d'or de ce championnat. C'est bien plus qu'un simple tournoi de football. C'est le cœur battant de tout un royaume. Bienvenue dans l'arrondissement de Tchang, au flanc de la mer Noire, où la saison 2025-2026 du championnat de football vétéran photo atteint son paroxysme. Durant plusieurs semaines, le mythique stade Achigui Philippe Desinteux a vibré au rythme des tacles glissés, des lucarnes trouvées, mais surtout d'un vivre ensemble harmonieux et d'un fair play à toute épreuve. Retour sur un feuilleton sportif à rebondissement. Tout commence le 17 mai dernier. L'ouverture officielle de ce quart de finale aller est marquée par une atmosphère particulière. Avant que le cri ne roule, les vétérans photos de Tchang observent une minute de silence poignante à la mémoire de leur frère Achigui Philippot, décédé le 22 mai de suite d'un malaise. Un hommage à la hauteur de l'homme dont le père a donné son nom à ce stade Desinteux. Sur le rectangle vert, la tension monte d'un cran pour cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe. Le tenant du titre, l'Éléphant FC, annonce la couleur face à Kemsok. Score final, 1-0 en faveur de l'Éléphant. Mais Kemsok ne compte pas abdiquer si facilement pour le retour. Dans l'autre choc de la journée, Fiala Enzon se neutralise sur un score blanc de 0 but partout. Ces quarts de finale, ouverts par le parrainage de M. Zenken Achille, PDG de Soufo Construction, laisse les supporters sur leur faim, mais annonce un rentre-retour volcanique. Vraiment, nous avons eu deux rencontres de haute qualité. Vraiment, je félicite je pense que ça fait 24 fois 2, les 48 acteurs. Vraiment, c'était très bien. Et tout ce que je peux encore dire, c'est que le meilleur reste à venir. En semaine, on va vous dire comment ça va se passer. Mais nous n'allons jamais lâcher le championnat photo. On va se battre jusqu'à la dernière. Tant que je vis particulièrement, il n'y aura pas de rencontre sans homme du match souriant. Monsieur Gouné Sofa Ewane, président par intérim de la fédération, ne cache pas son admiration devant le niveau technique affiché. Je veux commencer déjà par féliciter les deux équipes pour les deux rencontres. Et féliciter ce grand public que je n'ai jamais manqué l'occasion de les féliciter. Parce que le championnat n'est rien sans eux et ils ne sont rien sans le championnat. Nous avons vu un bel match qui a opposé le contre Kemsok. C'était un bon match, de fois mené par un score de 2 buts à 1. Mais que je les rappelle seulement que ce n'est pas tout. Ce n'est que la course qui a commencé. Le match de tour aura encore lieu. Et après, on a vu encore un deuxième match contre l'équipe des hommes. Ils ont fait encore une belle prestation au stade. Le public était satisfait, ils ont fait un bon match. Et ce n'est pas tout. D'ici le dimanche prochain, nous aurons encore 2 rencontres pour clore le match aller de la Coupe. Le dimanche, là, ça va opposer Tola Bongimbo contre Lamganti. Deuxième match, Titia contre Tsinkop. Et je les encourage toujours de continuer dans le fair play, comme nous avons vu aujourd'hui, et que ça continue jusqu'à la Coupe. De ce fait, moi je dirais que les félicitations que vous m'accordez aujourd'hui, je dédie je suis très satisfait de la prestation des 22 acteurs qui ont presté sur le terrain aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup à dire, juste d'encourager les organisateurs de ce championnat d'aller toujours de l'avant et vivre le groupement photo. La coupe monte en intensité. Les week-ends suivent et la ferveur grandit sous les yeux admiratifs d'un public venu en masse. 2 autres rencontres captivent la ville. D'un côté, Titia prend le dessus sur Tsinkop par la plus petite démarche, 1-0. De l'autre, le duel spectaculaire entre Batula Fongimgo et Lamganti se solde par un score de parité d'1 but partout. Une journée, cette fois-ci primée par le PDG de Foka Construction. Le tableau des prétendants s'affine
Les favoris tremblent. En ce qui concerne le premier match, ça s'est bien passé. Je n'ai pas vu les difficultés. Ceux qui sont derrière croient que c'est trop facile. Rien n'est facile. Vraiment, trois là m'ont montré qu'ils sont vraiment déterminés ce soir. Bon, merci. Merci. Je vais dire tout simplement le match depuis son début a été très engagé des deux camps. J'ai vu l'équipe adverse qui est venue avait obtenu ce tellement élevé et qui ont pensé prendre l'équipe de battre la famille à la légère. Malheureusement, la première manche, nous avons pris le dessus sur eux, mais je veux dire malheureusement la balle aux dernières minutes, ils nous ont surpris avec un but qui vient directement de l'erreur défensive. Ça arrive vraiment, mais il faut déjà le dire, nous sommes encore à l'aller. Comme venait de dire le joueur de Langanti, le retour se prépare encore et comme il l'a déjà avisé, il pense une victoire. Je le promets déjà de faire annuler sa victoire au prochain match. Le dimanche 7 juin 2026, c'est l'effervescence des grands jours à Siteu. Le public assiste au naufrage des leaders sur le premier et le troisième du championnat qui mordent la poussière. D'abord, Zong confirme son immense expérience de la compétition en dominant Fiala 2-0 au terme des 85 minutes réglementaires. Mais le chef-d'œuvre de la journée, c'est le choc mythique entre Kemsop et Lefang. Une rivalité historique. Menée à l'aller, Kemsop renverse la vapeur au retour en s'imposant 4-3, score cumulé 4 buts partout. C'est la science fatidique des tirs au but. Le champion en titre, Lefang FC, tombe les armes à la main, 5 buts au tir à 4. Kemsop exulte. Fiala et Lefang voient leur parcours s'arrêter là, rejoignant Levon, Yangem et Sinte sur le banc des spectateurs pour le reste de la saison. Nous ne sommes pas découragés dans le match. Dès le début du match, dès la fin du match, nous nous sommes dit on peut. Et avec l'appui du public, du grand public du stade, Philippe de Site, nous avions pu aller jusqu'à acheter cette victoire au thème des tirs. Vous savez, le championnat, ce n'est pas la coupe. C'est vrai que nous, on a mal démarré avec le championnat, mais la coupe, ça se prépare. Il n'y a pas beaucoup à dire. Vu notre adversaire, nous, on va encore mieux se préparer pour les demi-finales. Je dois saluer le courage du président Ewanet, qui ne ménage en fait aucun effort pour la réussite du championnat vétéran football. Revenons à ce qui s'est passé aujourd'hui, la rencontre qui opposait Kemsop et Lefang. Moi je vais dire que le match aller, nous avons fait quelques petites erreurs. Et après ce match, on s'est dit, nous ne sommes pas faibles. Et qu'il faut se préparer davantage pour le match retour. Vous voyez, c'est le résultat de cette préparation qu'on a eu sur ce stade aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que Lefang n'a pas démérité. C'est une équipe qu'on salue, le courage et la force, parce que c'est notre... Quand une équipe travaille, il faut le reconnaître en fait. Donc, la suite, nous allons nous préparer davantage pour atteindre l'objectif final. Nous tous nous connaissons quel est cet objectif. Merci. Je remercie d'abord l'équipe de Kemsop. Comme ils étaient engagés aujourd'hui, on a toujours l'habitude de les gagner. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui là, tu ne vas pas bagarrer, tu vas voir avec quelqu'un que la personne ne peut pas te taper aussi un jour. Et je félicite aussi mes coéquipiers, comme nous avons poussé à ce niveau. On ne peut pas quand même dire que tous les jours c'est nous qui avons gagné. Comme ils nous ont gagné, ça nous fait aussi plaisir. Quand on reste aussi derrière, on supporte aussi les autres, on applaudit aussi. Donc, j'ai pas mal de soucis par rapport à ce match. Ça m'a seulement plu à ce niveau. 14 juin, Siteu fait ses adieux progressivement à la compétition, s'apprêtant à passer le flambeau au stade Sénagès. Nous arrivons au dimanche 21 juin 2026. L'enjeu est colossal. Les demi-finales aller, les stades Achingi Philippe de Siteu affiche complet et est habillé à 100% aux couleurs de l'Institut des bâtisseurs, partenaire qui habillera les 4 demi-finalistes sur le terrain.
mon assist, responsable de la communication à l'Université des bâtisseurs. Je suis vraiment ravi du show qu'il y a eu pendant ces 4 rencontres. Au niveau du sponsoring, je crois que l'année prochaine va commencer dès la phase finale. Je ne vais pas seulement attendre les demi-finales, dès la phase finale, dans les quarts de finale, à habiller les responsables qui vont jouer, les équipes qui vont jouer. Pour mes impressions, vraiment le championnat vétéran pour de prendre une ampleur vraiment qui mérite de saluer la présence des vétérans en photo, la présence de photos et la présence de l'ex-université des bâtisseurs. Nous serons toujours avec vous, nous allons vous accompagner jusqu'au bout. La peur de perdre paralyse les acteurs. Kemsa contre Nzon et Titia contre Tula Fondimgo. 2 chocs, 2 clean sheets, 0 but partout. Les défenses ont pris le pas sur les attaques, créant un véritable inconfort et un suspense insoutenable dans les différents villages de Tchang. Malgré l'absence de but, le spectacle était au rendez-vous. L'agri-businessman Tammy Jardin a marqué son territoire en récompensant les hommes du match. J'ai décidé d'apporter le soutien tout simplement parce que il faut faire vivre le village. Le village est en train de vivre. Et lorsqu'on fait vivre le village, il faut sortir parfois du carcan de l'habiller exclusivement. Parce que offrir de l'habiller aux personnes c'est bien, mais offrir des arbres fruitiers c'est mieux. Les arbres fruitiers qu'on offre aux meilleurs joueurs, je suis persuadé que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, quand il commencera à récolter le fruit, c'est tout le monde qui en bénéficiera. Donc je suis très heureux d'avoir fait ceci et je rappelle que je l'ai déjà fait, mais ça va aller de manière crescendo. Donc c'est pas la fin. C'est le commencement. Côté tribune, le supporter numéro 1 de l'Aigle Loire de la Main-Noire, le sénateur Epara, a tenu à saluer le travail des médias en décorant reporter phare du championnat, Cédric Foko, Valdès et le coordonnateur des programmes de la radio Gela, Dupont-Tema. Ce championnat ne peut pas avancer. Donc je vous dis chapeau. Voilà les attributs. Merci au sénateur Epara. Il y a encore un deuxième. Oui, c'est pour qui? C'est Ahmed qui va donner. Non, c'est pour Valdès ou c'est pour qui? Je veux d'abord le salut cordial des élégants supporters de l'Oiseau international de la Main-Noire. Pas ma voix, je suis l'international Epara. Je pars depuis la rive gauche du Bouri. Comme je l'ai souvent dit dans différentes radios à Tchang, je suis un supporter à vie de l'Oiseau de la Main-Noire. Je suis ici présent parce que j'ai profité d'un événement malheureux. Il était question que je prenne la route. J'ai dit quand même non. On m'a parlé des cas de demi-finale du championnat des vétérans en photo. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je sois sur le terrain pour gonfler aussi le nombre de supporters. Parce que quand tu es un supporter, tu ne dois jamais désespérer. Et quand je constate sur le terrain ce que je vois, je dis salut au comité d'organisation. Je salue aussi la communication parce que ça me fait penser au championnat Ligue 1 à l'époque, quand ça se joue encore au Sénagès de Tchang. C'est le monde que je suis en train de voir. Ça veut dire que vraiment ça donne et on souhaite que ça continue sur la même lancée. Vous êtes sans ignorer que Dampluy a dicté sa loi, mais beaucoup de riverains ont fait tout pour se déplacer, pour vivre cet événement. Donc je dis chapeau au comité d'organisation. Elle a été très difficile. C'était une rencontre qui a été très disputée. Nous avions, chacune des équipes a essayé de décider son intérêt de jouer. Dans les échéances à venir, nous espérons que nous pourrons avoir ces qualités-là afin de pouvoir remporter ce match. Merci. Le prochain match. Je promets à mon public que ça va chauffer dimanche prochain. Ça,
Ça, je le dis très vraiment. Et nous avons gagné. Merci, ça c'est quelque chose. Et je remercie d'abord tout le public qui vient nous supporter et toute l'organisation. Merci. Tout reste à faire. L'acte final de ce feuilleton mémorable se transportera dimanche 28 juin 2026 sur la pelouse mythique du stage Sénages de Tchang pour les demi-finales retour. Après 2 matchs nuls à l'aller au stade Achingui Philippe de Sinteu, les 4 équipes étaient déterminées à décrocher leur qualification. Dans la première rencontre, Toula Fongimgo s'est incliné face à Titia sur le score de 1-0. La seconde affiche particulièrement spectaculaire a vu Nzong FC venir à bout de Kemsop par 4-3. Le grand rendez-vous est donc pris pour ce samedi 18 juillet 2026 au stade Sénages de Tchang pour la rencontre ultime de ce championnat vétéran photo édition 2025-2026. Qui donc de Titia et de Nzong FC portera le trophée de cette édition? Cependant, quelques spectateurs et partenaires ont donné leur avis sur l'évolution de cette saison 2025-2026. Passer un bonsoir à tout le groupement photo, à tous ceux qui sont déplacés de partout pour venir assister pour la bataille, mais malheureusement cet après-midi, nous avons eu raison sur eux. Et côté préparation, depuis dimanche passé, après le match au stade Achingui Philippe de Sinteu, nous nous sommes mis au travail. Nous avons bataillé parce qu'on s'est dit, cette finale cette année, c'est pour nous. Sa Majesté Nguyen Serge doit soulever le trophée de cette année et nous continuons le travail tous les jours. Sentiment de joie, sentiment de fierté, surtout quand qui vient de se qualifier pour la finale, c'est une émotion et du côté de Zong, on va tirer un coucou à Sa Majesté Serge Nguyen, qui est d'ailleurs le premier supporter de cette équipe de Zong FC. Voilà, et merci pour la victoire. À nous revoir le dessus pour la grande finale. Moi, c'est quelqu'un qui le joueur de Titia FC. Comme j'ai toujours appelé ici, je dis toujours ce championnat qui s'amène à être déjà ensemble, et dans l'ensemble, encore plus qu'aujourd'hui, nous avons décidé de se retrouver devant un autre adversaire qui a pu aussi manœuvrer comme les autres. Et puis on se prépare déjà pour la phase de la finale qui se joue dessus. Là déjà, les soins vont faire un présentation de ce long match. Je remercie le public qui est venu nombreux ce soir, nous applaudit et en applaudissant c'est une photo qu'on applaudit. Donc je remercie tous ceux qui vont accompagner pour ce soir. Déjà merci, nous venons de vivre des belles rencontres autant pour les demi-finales de tour pour le championnat. La première demi-finale opposée Titia contre Toula, sur lequel le score est soldé par 1-0 en faveur de Titia. Déjà Titia est qualifié pour la finale. Merci encore pour Titia. La deuxième rencontre s'est soldée par un score de 4-3 en faveur de Nzong. Là où Nzong déjà qualifié aussi pour la finale. Voilà déjà des belles rencontres que nous allons vivre le 18 juin. Je reviens en disant merci, un merci particulier à l'Institut universitaire des bâtisseurs pour l'offre de 4 jeux de maillot qu'il a offert pour les demi-finales qui vont aller jusqu'à la finale. Sans oublier Bao qui depuis le championnat n'a cessé de nous soutenir en donnant des bonbons. Il a commencé par les bonbons d'eau et il a fini par les palettes d'eau. C'est déjà beaucoup. La liste est tellement longue que je ne peux pas citer ici. Je veux continuer à dire, à faire un pardon, à faire une demande de don à nos sponsors. Sans oublier ceux-là qui nous ont soutenus en donnant les primes de match pour soutenir les hommes de match dans les différents stades. Déjà un grand merci pour eux et que ça ne se fait pas, qu'ils continuent de l'avant. Et je prie ceux qui sont encore derrière, je veux dire les partenaires, les sponsors, la diaspora même, que le championnat photo a besoin de moyens.
Sans les moyens, on ne peut faire rien de bon dans le championnat photo. Merci encore, vive le championnat photo. Et surtout que ces sponsors, ces partenaires ne cessent de nous encourager. Merci. Que ce soir, nous avons vécu un très beau spectacle. Les deux équipes, défensivement parlant, ont répondu présent parce qu'il faut rappeler qu'ils font partie, n'est-ce pas, des 3 meilleures défenses du championnat tout au long de la saison. Défensivement parlant, ils ont répondu présent. Ils ont des atouts offensifs, que ce soit à la formation, pour le deuxième match, que ce soit la formation des 15 hommes ou la formation des hommes, ils se sont démarqués parce que nous avons quand même eu 7 buts dans le match. Donc tout cela montre qu'on aura une très belle finale. Une très belle finale devant une formation de Titia avec les géants tels que les Mindi et j'en passe. Je sais qu'on est très convaincus en tant qu'analyste, en tant que leader d'équipe, qu'on aura une très belle finale. Et c'est là pour le grand bonheur des populations du gouvernement photo et de la ville de Tchang dans l'ensemble. Merci beaucoup. Je suis là juste pour soutenir l'équipe, pour soutenir le vétéran photo. Dans ta continuité, je remercie du coup Nancy Fon pour ses efforts consentis. Moi, j'ai tiré un grand coup de chapeau à M. Boulet Sovac, Jean-Claude Diéwané. C'est un moment de joie et de convivialité. D'être au stade Achimi Philippe de Siteu, ça me permet au moins de voir les acteurs qui sont sur le terrain. Alors, je suis rentré au 8e de finale. Je l'ai dit tantôt. Je suis rentré au 8e de finale. Et ce n'est pas grave. Le football, il y a une règle d'or en football qui se saisit. Jouer pour gagner et accepter la défaite avec dignité. C'est vrai, j'ai accepté la défaite face à l'équipe de Zong FC. Ça me réjouit. L'année prochaine, je vais revenir avec une grande force pour pouvoir au moins atteindre une apogée bien précise. Pour pouvoir au moins vaincre toutes les équipes qui seront à ma portée ces jours-là ou cette saison-là. Je m'appelle Ornella Tambek, vendeuse de bière au stade de Siteu. Bon, je vais juste dire quelques petits mots. C'est que j'ai été impressionnée des matchs pendant cette saison et aussi, bon, je parle particulièrement sur mon marché. J'ai bien vendu cette saison, tout s'est bien passé. Et j'aimerais que les choses aillent de l'avant ainsi, que ce soit comme ça tous les autres années. Vive le championnat. Vous appelez ça quand tu viens comme juge. Je suis vétéran photo. Je m'appelle Boîte Gladys. Je fais les brochettes pour porc. Chaque séance du match, je me sens tellement à l'aise parce que je trouve un peu mon petit compte dans ça. Et je suis vraiment heureuse quand je vois mes frères en train de jouer, ça me plaît. Je comprends les conversations de gauche à droite aussi pour grandir et pour connaître aussi beaucoup de choses dans le sport. Je vois que le championnat est tellement... Et je trouve ce championnat tellement très intéressant. Bonsoir cher public, vétéran photo. Moi c'est Madame Nanfak de Maison Alain. Je fais précisément dans la Bresse, comment vous en savez. Concernant le championnat vétéran photo, en ce qui se passe à ce jour, c'est là, c'est bon, ça améliore. Et en ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais que plus prochainement ça avance plus par rapport à ce que nous vivons en ce jour. Et que vive le vétéran championnat photo pour toujours. Je suis Madame Assona Colette. Je sors du village de Ça. Comme mon équipe ne joue pas, mon équipe ne s'est pas présentée cette année. Mais cela ne m'empêche pas de toujours venir voir comment les autres équipes évoluent. Et pour moi, ce sport, ça me fait changer
changer c'est une distraction pour moi. C'est une distraction. Quand je viens là, je suis là, je vois le match, je change de distraction, ce qu'il faut faire. Toutes les autres occupations, je laisse les autres occupations et je vois le match. Ça m'apporte une fois comme la santé. Parce que quand tu es ici, là, tu es gai, tu vois les amis, tu fais de nouvelles connaissances. C'est ce que je pense que cette distraction m'apporte. Monsieur François Jouffac, je suis un ancien de voix, de vétéran, tout. Je fais aussi le football. C'est le championnat photo aujourd'hui. Nous, on vient voir parce qu'on veut voir le spectacle et ça fait grandir aussi le village quand on se réunit. Mais aujourd'hui, il y a quand même une différence entre notre époque parce que c'est maintenant plus amélioré et nous voulons le faire un jeu comme ça, comme on vous montre jusqu'à aller et retour là. Bon, j'aimerais que ça continue comme ça dans le monde lancé. Je suis Jimmy Donfa, promoteur de Jimmy Business, sponsor et supporter principal des matchs du championnat photo. Bon, principalement, le championnat photo pour moi, c'est premièrement une rencontre de récréation et ensuite une rencontre comment dire, de connaissances. C'est-à-dire ça permet qu'on puisse faire connaissance les uns des autres afin que chacun propose ses services et puis c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les différentes personnes et pour tout le développement en général. C'est le football vétéran photo, symbole du fair play et du vivre ensemble harmonieux qui gagne.